Oh, c'est long. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons décortiquer ensemble l'un des systèmes politiques les plus complexes d'Europe, celui de la Belgique. Ah, la Belgique, un pays fascinant, peut-être l'un des plus beaux du monde. Son drapeau, son roi, la célèbre bataille de Waterloo, des édifices gothiques et les canaux enchanteurs de Bruges, surnommés la Venise du Nord, des places animées de Bruxelles et d'Anvers, des gaufres dorés, du chocolat d'exception, des frites croustillantes et des bières artisanales. Mais bon, la Belgique c'est aussi un pays compliqué, voire très compliqué. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la fameuse lasagne institutionnelle. Eh bien aujourd'hui, nous allons en examiner chaque couche, comprendre ses ingrédients et voir pourquoi elle est si unique. Revenons en arrière. Au départ, la Belgique était un État unitaire. Mais au fil du XXe siècle, les tensions linguistiques et régionales ont poussé à des réformes profondes. La fédéralisation a été progressivement mise en place et officiellement consacrée en 1993. La Belgique est alors devenue un État fédéral avec des régions et des communautés autonomes. Aujourd'hui, le pouvoir est réparti entre plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'État fédéral qui gère les affaires régaliennes comme la défense, la sécurité sociale, la justice, les affaires étrangères et les affaires intérieures. Ensuite, nous avons trois régions. La région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Elles s'occupent de compétences spécifiques telles que la mobilité, l'aménagement du territoire, l'environnement, l'économie et l'emploi. Ce sont les matières liées à l'occupation du territoire. Enfin, il existe trois communautés linguistiques qui gèrent des compétences bien distinctes. Il s'agit de la communauté française, également appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, de la communauté flamande et de la communauté germanophone. Les communautés sont responsables de matières comme l'enseignement, la culture, la jeunesse et la recherche scientifique. Ce sont les matières culturelles et personnalisables. La répartition linguistique se reflète également géographiquement. Les Flamands qui parlent néerlandais vivent principalement en région flamande, située au nord du pays, mais aussi un petit peu à Bruxelles. Les francophones résident en région wallonne au sud, ainsi qu'à Bruxelles où le français est largement parlé. La communauté germanophone qui parle allemand se trouve dans l'est de la région wallonne, près de la frontière avec l'Allemagne. Mais ce n'est pas tout. En dessous des régions, il y a aussi 10 provinces et 581 communes. Ce sont elles qui gèrent les aspects les plus proches du quotidien des citoyens, comme les infrastructures locales, l'urbanisme, l'aide sociale ou le tourisme. Et au-dessus de la Belgique, il y a l'Union européenne, qui influence les lois belges dans des domaines comme l'environnement, le commerce ou la justice, mais aussi des institutions internationales comme l'ONU, l'OTAN et l'OMC, qui imposent des règles que la Belgique doit respecter. En parlant de normes, vous savez qu'il existe une hiérarchie dans les lois? En Belgique, certaines normes ont plus de poids que d'autres. Au sommet, on trouve les normes européennes et internationales, ainsi que la constitution belge. Ensuite viennent les lois fédérales, ainsi que les décrets régionaux et communautaires, puis les règlements provinciaux et communaux. De l'Union européenne jusqu'aux communes en passant par l'État belge, les régions, les communautés et les provinces, chaque niveau de pouvoir a ses compétences propres. Et aucun ne peut intervenir dans les matières d'un autre. Ce principe d'exclusivité assure que chacun garde ses prérogatives. Et tout cela fonctionne avec trois grands pouvoirs. Le pouvoir législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les applique et le judiciaire qui veille à leur respect. Vous l'aurez compris, la Belgique est une réelle lasagne institutionnelle. Ce système complexe permet de représenter ses communautés linguistiques tout en préservant son unité. Alors, la prochaine fois, quand vous entendrez parler des institutions belges, vous saurez exactement de quoi il en retourne. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et partagez-la. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que ce système est efficace? Tu souhaites en apprendre davantage sur les systèmes institutionnels belges et européens? Et pourquoi pas visiter les institutions de notre beau pays? Inscris-toi à nos formations en envoyant un mail à Génération Engagée. Et on se voit dans la prochaine vidéo.